Non pas de supprimer mon propos, on m'en ferait reproche, mais peut-être de le synthétiser. Monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le maire de Marseille, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du CRIF Marseille, Provence, monsieur le président du CRIF, mesdames et messieurs les représentants du culte, chers amis, permettez-moi une petite confidence pour commencer mon propos. Beaucoup qui nous observent, Laurent Nunez et moi, voudraient au fond trouver des éléments de rivalité. Et je dois en avouer une, immédiatement. Ce rapport un peu particulier, cet attachement un peu particulier que nous avons l'un et l'autre pour Marseille. L'un, moi-même, pour la fierté de sa capitale régionale de cœur, importante au cœur de cette région sud, de notre Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'autre pour l'avoir servi et pour l'aimer passionnément. Et donc oui, c'est un sujet qui fait que quand nous abordons Marseille, il y a quelques rivalités, et au moment de venir ce soir présider notre dîner annuel, évidemment, nous avions envie d'être l'un et l'autre à vos côtés pour vous dire cet attachement viscéral que nous avons pour Marseille. Je dois vous avouer qu'il y a peut-être un sujet où je dois reconnaître qu'il est meilleur que moi, c'est sur l'OM. Mais il est largement battu par le président Emmanuel Macron, que les choses soient claires. Monsieur le Président, cher Bruno Benjamin, permettez-moi une petite exception aussi au protocole, je sais que vous me permettez, je vais saluer celle qui vous a précédé dans vos fonctions, Michel Queboul, que j'ai aperçu tout à l'heure. Je lui dois d'ailleurs d'avoir commis une faute politique, que peut-être à un moment j'aurais pu regretter, mais la parole donnée par elle et par le bureau, qui me recevait quelques jours avant le premier tour des élections régionales en 2015, m'a permis au fond de constater que ce ne fut pas une faute politique. Je vous l'explique en quelques mots. J'avais déjeuné avec le bureau du CRIF de Marseille pour évoquer les élections régionales. C'était le jeudi, juste quelques jours avant l'élection. Et j'ai senti une inquiétude profonde, celle de la communauté face aux élections régionales qui se présentaient. Et face au score possible du Front National. Et face aussi au fait que le Front National puisse présider notre région. Et j'ai senti cette inquiétude profonde. Et à ce moment-là, et peut-être dans le secret de ce déjeuner, mais c'est en cela que c'était un risque politique que je ne regrette pas, j'ai confié à ceux qui étaient autour de la table que la neige Carline qui est autour de la tête était là, effectivement. J'ai confié que le dimanche suivant, je ne me tromperais pas, et que je faisais la différence entre les adversaires politiques et les ennemis des valeurs de la République. C'était en 2015, nous sommes en 2019. Et effectivement, quand nous regardons l'année 2018, l'année 2019, elles ont été à la fois curieuses et pleines de paradoxes. Qu'allons-nous en retenir? Retiendrons-nous ces images l'été dernier d'une foule entière, d'une nation entière réunie autour d'une femme, Simone Veil, d'une femme qui a vu la haine et connu les limites de l'humanité, d'une femme qui a pourtant porté toute sa vie le combat de la paix, le combat de la tolérance, le combat de la réconciliation. Le 1er juillet 2018, la France montrait le visage que je lui connais, que nous lui connaissons, celui du respect, du partage, de l'admiration pour ceux qui font vivre les droits de l'homme, ceux qui ont apporté un supplément d'âme à notre humanité. Retiendrons-nous cette concorde ou nous souviendrons-nous de ces scènes, de ces mots, de ces crimes que les deux présidents de Marseille-Provence et national du CRIF ont évoqués? En 2018, comme en 2019 pour ces premiers mois, en France, la haine abjecte a encore frappé. Cette année, en France, l'antisémitisme a encore sali, a encore blessé, a encore tué.
ces derniers mois. Le mot Juden et les croix gammées sont apparus sur les murs de Paris, et pas seulement à Paris. Ces derniers mois, des stèles ont été souillées, taguées, profanées dans le cimetière juif de Quetzalheim, et pas seulement dans le cimetière juif de Quetzalheim. Ces derniers mois, les arbres du mémorial d'Ilan Halemi ont été tranchés. Il y a 15 mois, dans le cœur même de Paris, une femme, Mireille Knoll, mourait assassinée. Je veux être très clair devant vous. Le président de la République l'a également été. La France n'est pas un pays où on meurt parce que l'on veut vivre simplement, librement de sa foi. La France est le pays qui protège tous les cultes. La France est la République où chacun pourra vivre, doit vivre en sécurité, qu'il soit juif, chrétien, musulman, agnostique ou athée. Car non, je vous le dis, la haine n'a pas sa place en France. Car l'antisémitisme, c'est un concentré de bêtises et de barbarie. Il n'a pas sa place en France. Chaque acte antisémite est un coup porté directement à la République. C'est un coup porté à la liberté. C'est un coup porté à toute la communauté nationale. L'antisémitisme, vous le savez mieux que d'autres, est aveugle. Il s'en prend sans distinction aux figures comme aux anonymes, aux morts comme aux vivants. Il méprise l'histoire et broie les consciences. Mais l'antisémitisme en France, hélas, et vous l'avez rappelé, est une réalité. Ce ne sont pas quelques événements isolés, ce sont des actes nombreux, trop nombreux. En 2018, 541 faits d'antisémitisme ont été recensés en France, et vous l'avez rappelé, 74% de plus qu'en 2017, sans même parler, parce qu'il faut oser le dire, de ceux qu'on ne voit pas, car les victimes renoncent à porter plainte par peur, mais aussi par résignation, et ça n'est pas acceptable. Parce que cette escalade intolérable de la haine est encore plus forte si l'on regarde les actes antisémites, c'est-à-dire le passage de la menace à l'acte. Leur nombre a alors augmenté de 89%. C'est aussi ça la réalité. Et face à ces actes, face à ces chiffres, nous devons, chacun, mener notre propre examen de conscience. Chaque responsable politique doit s'interroger, se demander, avons-nous été assez fermes? Avons-nous été assez clairs? Avons-nous rappelé avec suffisamment de poids la force de l'histoire? Minimiser les agressions, trouver des excuses, tenter des explications, c'est déjà trop, c'est toujours trop. C'est déjà, au fond, ouvrir la voie. C'est déjà un peu fermer les yeux. C'est au fond se rendre complice. Un peu. Mais c'est déjà beaucoup trop. Nous ne devons rien ignorer. Je veux donc vous assurer, sans aucune ambiguïté, sur le fait que le gouvernement se bat et continuera de se battre contre l'antisémitisme. Et je parle bien de tous les actes, des plus visibles aux plus insidieux, de toutes les atteintes, de celles qui prennent la parure de l'humour au drame de la violence. Aucune ne peut être et ne doit être tolérée. Ma lutte contre l'antisémitisme et l'extrémisme ne date pas d'hier. C'est un engagement sincère, profond, ancien. Et c'est un engagement que je porte évidemment comme ministre de l'Intérieur. C'est un engagement renouvelé, avec plus de force et de vigueur encore depuis ce pris par le président de la République le 20 février dernier devant vous. Monsieur le Président, cher Bruno Benjamin, vous avez l'habitude de dire qu'il n'y a pas de lutte contre l'antisémitisme, il n'y a que des preuves de cette lutte. Je le crois aussi. Le gouvernement le croit aussi. Et au-delà des mots, nous agissons résolument. Notre premier combat, c'est assurer la sécurité de tous les Français et donc de tous les Juifs de France. J'ai passé des consignes très claires aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, pour que tous les auteurs d'actes antisémites soient identifiés, arrêtés et traduits devant la justice. Cette consigne, je la répète devant vous et je la répéterai autant de fois que cela sera nécessaire. Je veux vous dire que ce n'est pas une consigne prise à la légère, et ce dîner en est encore la preuve. Certains d'entre vous le savent. Il y a des gens qui ont voulu empêcher ce repas, empêcher la réunion libre de la communauté juive.
certains avaient menacé et appelé, je cite, au carnage. Mardi dernier, il y a moins d'une semaine, grâce à la mobilisation remarquable des forces de l'ordre, l'auteur présumé a été arrêté. Avec Laurent Nunez, nous vous soutenons par ce débat. Nous sommes avec vous, nous sommes là. Et nous ne nous arrêterons pas à ces consignes de sécurité et de fermeté. Nous vous donnons aussi les moyens de protéger tous les juifs de France, de protéger chacune et chacun dans la libre pratique de son culte. Aujourd'hui, plus de 800 lieux de culte juifs font l'objet d'une surveillance accrue par les forces de l'ordre. Les soldats de Sentinelle organisent leurs patrouilles en tenant compte des synagogues comme des lieux les plus sensibles pour les Juifs de France. À ce titre, la fête de Pessah, les fêtes de Pessah ont fait l'objet d'une vigilance renforcée et ont ainsi pu se passer dans la sérénité. Nous voulons enfin une sécurité absolue au quotidien. L'État, pour cela, aide à financer la sécurité des sites de la communauté juive. Mais au-delà de la sécurité, il y a une autre bataille que nous devons emporter. La bataille des esprits. L'antisémitisme, vous le savez, s'immisce dans les discours, se cache derrière certaines idées. Il se nourrit, hélas, de préjugés, de fantasmes. Il susurre la haine et provoque la violence. Alors, nous devons être extrêmement vigilants et réagir, là encore, vivement. Internet, vous l'avez rappelé, est devenu le dépotoir des haineux anonymes. Dissimulés derrière leur écran, des lâches se dispersent en obscénité et en injures sur les réseaux sociaux. Mais Internet ne peut et ne doit pas être une zone de non-droit, et nous agissons. Nous nous sommes dotés d'une plateforme capable d'agir vite contre les commentaires haineux, qui permet de les dénoncer et de les supprimer. Plus de 14 000 signalements pour des faits de discrimination ont été réalisés et font l'objet d'un traitement systématique pour y donner des suites appropriées. Nous veillons à ce qu'il soit facile de porter plainte, facile de signaler, pour qu'aucun acte ne reste impuni. C'est ce que promet aussi la généralisation des préfets en ligne. C'est ce qui permettra d'accentuer encore, par le biais de la proposition de loi déposée par la députée Laetitia Avia. Ce texte est une étape importante pour lutter contre la haine en ligne. Il permettra de mettre chacun, Internet, fournisseur, plateforme en ligne, face à ses responsabilités. Il renforcera considérablement les obligations des plateformes, avec l'exigence d'un retrait en 24 heures maximum de tout contenu raciste, sexiste, antisémitique et plus généralement de tout contenu appelant à la haine. Les sanctions seront renforcées en cas de non-retrait. Les témoins pourront plus facilement signaler les contenus haineux et nous ferons en sorte que les signalements de la haine entrent dans les mœurs et qu'ils deviennent systématiques. Nous allons permettre enfin une coopération entre les opérateurs et les autorités judiciaires pour mieux identifier les auteurs et pour jamais ne rien laisser passer. Cette proposition de loi sera examinée dans quelques jours, le 19 juin, devant la commission des lois. Et je plaiderai de tout mon poids politique pour qu'elle soit inscrite au plus vite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je vous parle d'Internet, du déchaînement de la haine gratuite, mais je sais aussi la réalité de l'antisémitisme moderne, contemporain. D'un antisémitisme qui parfois se cache, d'un antisémitisme qui se dissimule derrière des idées, derrière des critiques. Et vous l'avez abordé l'un et l'autre dans le propos liminaire, et je le reprends. Ne soyons pas naïfs. L'antisionisme est bien souvent devenu le faux nez de l'antisémitisme. Il est employé à dessein, non pas pour commenter la politique étrangère de l'État d'Israël, mais pour viser toutes les personnes de confession juive. Bien entendu, il n'est pas question de commenter et d'empêcher de commenter la diplomatie de tel ou tel État. Il est question de combattre l'antisémitisme déguisé. C'est pourquoi le droit est appliqué systématiquement, strictement, lors des manifestations appelant au boycott d'Israël. Et c'est notamment le cas dans les grandes villes, à Paris, mais aussi ici à Marseille. Et je sais que les services de l'État y portent une attention particulière. Mais c'est aussi pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République, nous allons faire nôtre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah et la diffuser le plus largement possible. Oui, cher Francis Khalifa, je regrette, comme vous,
que la semaine dernière, le temps compté et un débat sur l'organisation du règlement de l'Assemblée nationale n'ait pas permis cet examen et cette adoption. Nous veillerons à ce que dès qu'une niche parlementaire le permettra, ce texte revienne en discussion et soit adopté. Parce que c'est un engagement ferme, un engagement auquel je tiens et je sais que le Parlement y tient aussi. Mais je crois que notre lutte contre la haine doit s'incarner plus fortement encore par des décisions claires et strictes. Des décisions qui rappellent que la République protège chacun et que les discours de haine et les menaces de violence ne sont pas admissibles. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, les propos du Président de la République le 20 février. Ce soir-là, il m'avait donné une instruction, une consigne, celle d'engager la dissolution de certains groupes qui propagent la haine. C'est chose faite. J'ai proposé la dissolution du baston social et de ses groupements associés, et c'est le cas ici aussi à Marseille. Et le 24 avril, le Conseil des ministres s'est prononcé et depuis, ces structures ont été dissoutes. C'est une décision lourde, mais une décision dont je suis fier, je peux vous le dire. Une décision qui dit haut et clair que la République ne se laissera pas faire. Une décision qui ne sera pas isolée et je poursuivrai systématiquement vers la dissolution toutes les associations de ce type-là. Enfin, si nous voulons gagner cette bataille des esprits, nous devons rappeler sans cesse la réalité de l'histoire, la réalité de l'antisémitisme. Nous devons rappeler l'horreur de la haine, rappeler l'Holocauste, les camps, la mort, ces années où on a franchi les frontières de l'humanité, ces années où on a perdu tout sens, tout repère. L'éducation est évidemment une des clés de la tolérance, une des clés du respect. Je pense, et vous l'avez évoqué, au site mémorial du camp des Mines, au cœur de cette tuilerie devenue la porte de l'enfer. J'y suis allé comme père de famille avec mes deux filles. Et je sais que, comme vous, comme chacun qui va au camp des Mines, on ne sort pas indemne, parce qu'on est confronté à la réalité de cette histoire que l'on ne doit jamais oublier. J'ai fait en sorte aussi que le camp des Mines accueille en formation nos policiers qui rentrent dans le métier, à la fois pour ne pas négliger l'histoire, mais aussi pour apprendre à gérer au mieux les plaintes demain qui seraient déposées contre l'antisémitisme. De la même façon, nous nous sommes engagés aux côtés du mémorial de la Shoah, massivement. C'est indispensable. Pour sensibiliser, comme vous le faites, Madame la Présidente, Monsieur le Président, ici, dans les Bouches-du-Rhône, dans notre région, les élèves, leur faire comprendre ce qui s'est passé et qui ne nous dit jamais. Mesdames et Messieurs, la France est la patrie du respect, de la tolérance, de la liberté. La France est la patrie aussi du débat contradictoire. Vous avez rendu hommage tout à l'heure au théâtre des libertés. J'ai, comme beaucoup d'entre vous aussi ici, un mauvais souvenir. Celui du combat politique qui avait été mené sur le théâtre dit de Château-Vallon à l'époque, par les mêmes qui aujourd'hui attaquent. Parce que le théâtre des libertés que vous avez consacré pour son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme a, il y a quelques jours, abordé le débat autour du genre. Il a été accusé de propagande. Il a été accusé au fond parce que certains refusent la discussion. Parce qu'ils ouvraient la discussion sur, je cite, le crépuscule des genres. On a pu constater que le crépuscule de la pensée de certains n'était jamais loin. Et je veux aussi leur rendre hommage. Et c'est la France, c'est la liberté, c'est parce que c'est la patrie qui accueille chacun, quel que soit son culte, quelles que soient ses croyances. Parce que c'est la patrie de la laïcité, d'une laïcité intransigeante qui refuse de privilégier l'un par rapport à l'autre, d'une laïcité protectrice qui assure à tous les républicains le droit de croire ou de ne pas croire, et de pouvoir le faire en sécurité. L'antisémitisme, je vous le redis, n'a pas sa place en France, il n'a pas sa place en République et il n'aura jamais. Nous continuerons à nous battre ensemble. Nous continuerons à affronter ensemble le fléau de la haine, le désastre de l'ignorance et le drame de la violence. Et nous y parviendrons ensemble. J'y suis extrêmement déterminé. Le président de la République et le gouvernement y sont extrêmement déterminés. Alors nous allons continuer à agir
et à garantir à chacun, à chaque Français, à chaque Juif de France, la sécurité et la liberté. Vive la République, vive la France.